Fabrice Kema, bonjour. À toutes et à tous, bonjour. Retour sur l'affaire des Tchantakoun avec Wolf Grandplace qui révèle que le juge donne le ton. Il s'agit de la sentence tombée sur les têtes des Tchantakoun brebis galeuses. Et sur ce point, on peut retenir, selon le deuxième des quotidiens de l'Aurore, qu'il y a eu 4 relax et 44 condamnés à 2 mois ferme. Mais le gros morceau ou encore la patate chaude intéresse ce matin la rédaction de Libération. Le journal affiche à sa une pour recouvrer la liberté. Betcho a une carte dans sa manche. Déjà, mon confrère Cheikh Mbaké Guissé note que Cherbi met la pression sur le juge. Il est question de quoi exactement? Eh bien, de dépôt d'une requête aux fins d'expertise médicale. Pourquoi faire? Pour que le juge désigne un médecin indépendant afin de voir si son état de santé est compatible ou non avec la vie carcérale, indique toujours Libération. La libération de 4 Tchantakoun et l'incarcération d'une quarantaine de talibés de Cherbetcho pousse mon confrère de Walfadjri Laurent, en l'occurrence Pape Ndiaye, à faire un décryptage. S'agit-il d'un verdict d'apaisement ou d'une peine d'avertissement? En tout cas, on peut lire dans le décryptage de mon confrère de Walfadjri, Pape Ndiaye, que la condamnation des talibés de Betcho est diversement appréciée chez les avocats et les militants des droits de l'homme. D'où le titre « Procès des manifestations de Thiès ». Le juge souffle le chaud et le froid sur les Tchantakoun qui barrent la une de Walfadjri Laurent. Le journal reparle de l'accusation de détournement qui défraie la chronique en annonçant la plainte du vieux Wad. Le vieux Wad qui, selon l'aîné des quotidiens de l'Aurore, réclame un audit des 52 ans du Sénégal indépendant, informe l'aîné des quotidiens de l'Aurore. À lire aussi dans Walfadjri Laurent le problème concernant l'enrichissement illicite avec Macky Sall qui fouille les dossiers de passation de services au service de la traque des délinquants à col blanc. Il y a désormais Ad Macky Sall, renseigne l'observateur L'Obs. Le journal titre ce matin, Macky Sall s'attaque à la mafia du régime de Wad. Pour ce faire, les nominations des membres de la Cour de répression de l'enrichissement illicite réclamées d'urgence, renseigne l'observateur L'Obs. Le journal de révéler également les audits des 72 milliards dépensés pour des opérations contre les inondations. Ainsi, le populaire retient et fait retenir que ça sent du néféré dans le Tchayad de ceux qui ont été balayés en mars dernier. Fouille dans la gestion du régime de Wad. Le populaire titre Macky déclenche les hostilités. Il sera bien entendu d'un audit de 72 milliards engloutis dans les inondations en 5 ans, précise le populaire. À lire dans le journal du groupe Comset la sortie fracassante du député de Latmingué, El Malik Gueye, sur les législatives. L'homme demande aux Sénégalais de sanctionner toutes les listes du PDS. Pourquoi? Eh bien, El Malik Gueye confiera à ma consoeur du populaire qu'au PDS, il n'y a que des gourmbotailles. As Malik Gueye, pour ce qui est des audits annoncés, invite le président Macky Sall à aller jusqu'au bout afin que soient épinglés tous les Sambaboyi. Au bout du compte, enquête sur les législatives note que le gros calibre politique risque leur fin politique. En tout cas, pour ce qui est des législatives 2012, Bok Yakar, PDS et Bok Gizgis représentent le triangle mortel selon Enquête le journal. Le journal Enquête livre dans ses colonnes qu'aux législatives, les mastodontes politiques devront laisser des plumes, ce qui paraît comme l'équation à 1000 inconnue pour Ad Macky Sall aux législatives, et à lire dans Le Pays au quotidien. Le journal veut parler de Cicelo et Ignace qui lorgnerait le perchoir. Ainsi, Macky Sall fait face à une équation à 2 Moustapha, en l'occurrence Tafa le progressiste et Tafa le pistolero, d'après Le Pays au quotidien. Le journal révèle au même moment que Youssou N'Dour tue le super étoile. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que l'enfant de la Médina lâche la proie pour l'ombre, d'après Le Pays au quotidien. Déjà, on a assisté au départ de Djibimbaye et à la fermeture à double tour du Tiosan Night Club. Sport, Wolf Sport, sur le combat du Lion de Guédiouaï contre Yekini, révèle que Bala Gaye 2 attend encore son cachet. Il a, d'après toujours Wallsport, refusé de récupérer les 25 millions de reliquats que lui doit le promoteur. Le promoteur Sanyamour récolte des vertes et des pas mûres de la part de Tierno Gueye dans Sunyolambe. Kiba Modulo, Tyson et Yekini méritent 200 millions. C'est la déclaration de Tierno Gueye qui barre la une de Sunyolambe. Cependant, il est écrit Sanyamour campe sur 100 millions. Restons avec Sunyolambe qui parle de la 3e journée du challenge orange ce samedi à Kafrine. Sur ce point, Usine Dole, Mbagnick Ndiaye en attraction, nous livre Sunyolambe. Autre information livrée par Sunyolambe qui informe pour agrémenter sa journée du 24 juin, date du combat bombardier Tafatine. Le promoteur Cheikh Fallou, Luc Nicolaï, décroche le choc Tchat Zarko. Ainsi, en spécial de Tafatine bombardier B52 de Mbour, Luc Nicolaï ficelle Tchat Zarko le 24 juin. Comme quoi, Kouyok Thierry et Bédon Linière. Bonne lecture.